Bonsoir tout le monde. Merci, merci aux organisateurs. Et par rapport à l'esprit de Robert Rosel, depuis toujours, les hameaux datent de 1975. Nos étudiants se forment en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Depuis toujours, nous les encourageons à essayer de participer à ce concours. Et d'où, lorsque j'étais étudiant aussi, ici en France, à Bordeaux, on essaie de participer toujours. Et là, nous aimerions à ce que ce challenge se perpétue et que ça aille de mieux. Et tel que disait le président tout à l'heure, que les innovations viennent dans ce sens pour que nos territoires puissent s'adapter, soient résilients le plus possible. Et heureusement que je représente aujourd'hui, au nom de mes étudiants, qui m'ont dit de vous adresser aussi le remerciement, le fait qu'ils soient nominés pour ce concours. Et je tiens à remercier aussi la direction générale de l'IAMO, qu'ils ont payé le billet pour que je puisse me déplacer pour être présent parmi vous. Bien que l'année dernière, on a été le lauréat du premier prix, l'école, mais n'avait pas pu se déplacer, faute de Covid et ainsi de suite. Donc c'était l'occasion pour moi d'être parmi vous et c'est un réel plaisir que j'adresse, que je vous en présente. Et ici, Tampon, une vitrine pour l'image de Kamina dans la ville de Atakpamé, au Togo. Moi, je suis urbaniste de formation entre les écoles et universités marocaines et françaises. Je suis du Tchad, mais je travaille au Togo dans cette école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. C'est une école inter-État qui regroupe 14 États, d'où nos étudiants aussi, ils sont différentes nationalités. Donc, bien que nous ne sommes pas tous togolais, on a essayé de prendre ce territoire qui est qu'on appelle tampon. C'est pas tampon, vous allez savoir tout à l'heure l'esprit conceptuel qu'on avait pensé pour que ça soit tampon, pour que ce territoire soit une vitrine pour l'image de Kamina. Kamina, pour ceci, Kamina c'est un site, au départ, il y avait la station radio permettant la communication avec Berlin et ses colonies. À la Première Guerre mondiale, c'était le site qui servait le point de relais de communication. Mais le 27 août, au début de la guerre, les Allemands ont pu dynamiter ce site avant que ça soit aux mains des Alliés. Et ce site, jusqu'à présent, aujourd'hui, on voit ces vestiges. Ces vestiges qui vous avez la qualité de l'image photo aérienne d'ici, n'est pas très claire, mais c'est en proie, vous allez voir, c'est un peu rouge là, est en proie de l'étalement urbain. Cet étalement urbain, quand on n'arrive pas à protéger ce genre de site à la mémoire de tous ceux qui sont morts et tout ce qui a été fait par la colonisation allemande, puis française qui l'a conservé, parce que ça n'a pas été détruit. C'est pour nous, en tant qu'enseignants, avec nos étudiants, nous aimerions préserver ce site. Donc, dans cet esprit, vous avez ici le contexte que je disais tout à l'heure. La ville d'Atakpamé est la 5e ville du Togo, sur le plan démographique. Elle se trouve à 161 km de la capitale Lomé. Mais le village de Kamina, situé à 10 km du centre-ville d'Atakpamé, abritait le plus important station, comme je l'avais dit tantôt. Et là, bien que cette station a été dynamitée, aujourd'hui, vous allez voir les turbines qui datent des années 1914. Vous avez les citernes, la rivière qui est en état d'érosion avancée, et aussi les bunkers, les roteurs. Aujourd'hui, il se trouve que ce site, lorsqu'on essaie de valoriser au niveau national, c'est un patrimoine pour les Togolais. Et d'où nous avons pensé comme quoi, pourquoi ne pas valoriser? Comment le faire? C'est dans cet esprit où on s'est dit, l'objectif, c'est de proposer une réhabilitation pour que ce site redevienne une vitrine à l'image de ce territoire. Ceci en pariant beaucoup plus sur le tourisme, un tourisme plus intelligent, diversifié et moins frénétique, qui mettra d'abord en valeur tous les atouts du village, l'offre culturelle qu'offre ce village, et surtout le paysage
et la rivière Eke qui traverse ce site. Donc l'aspect beaucoup plus ambiance environnementale qu'il faut favoriser. Et là, pour ça, sur quel concept c'est favorisé? Le concept, c'était beaucoup plus représenté ainsi comme un pont entre Kamina et son histoire. Tel un tam-tam, d'où le nom tampon. C'est pourquoi tampon, une vitrine du territoire. C'est dans cet esprit que le concept qu'on avait essayé de faire. Et pour que nous puissions avoir des données, la méthodologie qu'on avait faite, il était question que les étudiants descendent sur le terrain, collecter des données, faire analyse, faire ressortir des diagnostics et des propositions. Et là, c'est les données qu'on avait eues sur le terrain. D'abord, ce qu'on essaie de voir, l'occupation du territoire. Ensuite, le souhait de la population environnante qui occupe parfois juste de manière informelle. Et à travers cet état des lieux, vous allez voir, il y a des dysfonctionnements. Je ne vais pas m'étaler sur tous les dysfonctionnements, ne serait-ce que le dysfonctionnement au niveau des anomalies environnementales. Nous voyons ici la non-valorisation du potentiel du paysage et de la nature sur le site, et aussi la mauvaise gestion du sol, tel que se présente aujourd'hui sur le site, donc l'érosion et autres. Et là, nous avons pensé de telle sorte qu'il faut créer de nouvelles fonctions. Quelles sont ces nouvelles fonctions? Amener le sport sur le site, amener un site patrimonial à la mémoire de tous ceux qui sont décédés. Disons, il y a des sous-officiers allemands qui ont été aussi enterrés sur ce site. Donc, c'est pourquoi nous avons misé un peu sur le tourisme. Donc, dans cet esprit, nous avons essayé de penser en créer des espaces de commémoration, des bungalows temporaires, des espaces aussi beaucoup plus agricoles, des aires de jeu pour adultes et aussi terrains de sport, des aires de jeu pour des enfants aussi, parce que c'est juste à côté de la ville, c'est non loin du centre-ville. Et là, les propositions, vous avez en image ici, ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain et ce qu'on propose. Et ceci permettra aussi la création d'emplois sur le terrain, la prise en compte des besoins, la valorisation surtout du paysage de la rivière et de ses abords, tout en essayant de conserver et protéger contre l'érosion. Et les propositions aussi en image ici, pour préserver aussi beaucoup plus tout ce qui avait servi à ce site comme routeur, comme les pylônes des citernes et autres, et aussi les tombes. C'est dans cet esprit, nous avons essayé d'intégrer aussi des box. Et ces box sont aussi fonctionnels avec de l'énergie solaire. Et aussi des bancs, des aires de détente lumineux, mais c'est toujours avec de l'énergie solaire. Donc l'esprit environnement, l'esprit préservation de l'environnement à travers des parasols lumineux pour un meilleur confort, mais tout en essayant de mettre beaucoup plus de paysagers diurnes ou nocturnes avec que du solaire. Rien, parce que pour que ce site soit autonome avec l'énergie solaire le plus vert possible. C'est dans cet esprit que nous avons essayé de proposer pour que ce site soit un tampon, soit une vitrine pour l'image de Kamina. Merci de votre attention.